Bonjour mes chers élèves, mes chers amis. Dans cette vidéo, on va essayer de voir la notion de force et le poids et la masse. Le poids d'un solide et sa masse. Alors on va commencer premièrement par l'action mécanique ou force. Ça veut dire que l'action mécanique, elle est représentée par une force. Mais en fin de compte, l'action mécanique, c'est la force. Alors, on modélise une action mécanique par une grandeur physique appelée force, et généralement notée par le vecteur F. Mais parfois, on trouve le vecteur P, le vecteur R, s'il s'agit d'une réaction. Donc, mais en général, on utilise cette notation dans la plupart des cas. Alors, on observe ce cas, ou bien cette situation. Le pied du cycliste appuie sur la pédale avec une action mécanique localisée ou bien répartie, parce qu'ici il y a une surface, hein, mais en général il y a une force exercée par le pied du cycliste sur la pédale pour faire bouger la bicyclette. Donc il y a une force du pied sur la pédale. On a ici une autre situation. Le perchiste ou bien l'athlète qui utilise la perche, il exerce deux forces par ses mains, mais aussi son poids exerce une force P. C'est le poids de l'athlète. Alors, il y a une relation entre P et ces deux forces, F et F1. Donc, il y a la force du joueur sur la perche, divisée par 2. Cette force, elle est divisée par 2, F1 plus F2. Et il y a le poids, ça veut dire la force exercée par la Terre sur l'athlète. Toujours, n'importe quel corps, hein, la Terre exerce une force sur tout ce qui est poids qui n'est pas égal à zéro, qui n'est pas nul. Donc là où il y a le poids qui n'est pas nul, donc il y a la force P exercée par la Terre sur n'importe quel corps. Ici le corps de l'athlète, il y a quelque chose qui le tire vers le bas, c'est la force de la Terre. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une force? Si jamais il nous donne la question, donnez les caractéristiques de la force exercée par tel corps sur tel corps. Premièrement, il faut déterminer le point d'application. Exemple ici, le point P, c'est le point d'application de la force F. Dans ce cas, le point A, c'est le point d'application de cette force exercée par le fil sur le ballon, ou bien la balle. Ici, le point E, voilà la force exercée par la corde sur le corps M. Et le point T, c'est le point d'application de cette force exercée par le ressort sur le corps M. Et on peut même donner les forces exercées sur le corps M'. Ici, on tire le ressort donc par le point C, donc c'est le point d'application de cette force exercée par la main sur le ressort. Ici, ce sont des exemples des points localisés. On a d'autres exemples. Ici, cette pomme, elle est attachée à un fil et attachée à un dynamomètre, à cadran, ici. Donc, le poids P égale à 2 newtons dans ce cas, parce que le dynamomètre nous donne
la force exercée par la Terre sur la pente. Deuxième exemple, ici, ce bateau, hein, il y a quelque chose qui le tire vers le bas. C'est la force de la Terre. Donc voilà, dans ce cas. Ici, l'aimant exerce une force, mais ici, le point, puisque cette force elle est répartie, dans ce cas, on prend le point ou bien le centre de gravité du clou. C'est là où on va représenter la force, malgré elle est répartie, mais on prend le centre de gravité. C'est comme le bateau, ici. La mer touche le bateau par une surface, mais nous, on prend un point qui s'appelle le centre de gravité du bateau. C'est là où le poids s'exerce. Dans ce cas, on a 4 corps. Ils sont attachés. Donc, on prend le centre de gravité de ce corps, et de ce corps, et de ce corps, et de ce corps, et on va prendre la moyenne. Donc, on trouvera que le point où la Terre exerce la force sur les 4, hein, donc, elle va être ici. Donc, voilà la force. Donc, le point d'application, c'est très important. Ici, on parle de centre de gravité, hein, qu'on appelle G. Centre de gravité ici, centre de gravité ici, centre de gravité de la pente, centre de gravité du bateau, centre de gravité des 4 corps, des 4 joueurs, et ici le centre de gravité du clou. La deuxième caractéristique, c'est la droite d'action. Ici, la droite d'action, c'est quoi? C'est la droite qui passe par le vecteur de la force. Voilà la droite d'action ici. Et qui passe par le point, bien sûr. Dans ce cas, la droite d'action, elle est inclinée. Elle passe par les points E et D. Voilà la droite d'action de ces deux forces-là. Ici, la droite d'action, elle est l'horizontale qui passe par le centre de gravité G. Ici, la droite d'action, c'est la verticale qui passe par le point A et qui passe par le fil. Et le centre de gravité du ballon aussi. Donc, la droite d'action, c'est le support du vecteur force. Suit le vecteur force, la droite qui passe par le vecteur, c'est la droite qu'on appelle droite d'action. Maintenant, le sens de la force. Ici, lorsqu'il nous demande de déterminer le sens, on dit de gauche à droite. Horizontalement, la droite d'action horizontale. Ici, la force, elle est exercée vers la droite, de gauche à droite. Ici, la force, elle est du haut vers le bas. Et ici, elle est inclinée. Donc, on va dire du haut vers le bas à droite. Ici, c'est la verticale. Donc, on dit du haut vers le bas. Ici, on dit, pour l'incliner, on dit du bas vers le haut à droite. Ici, de haut vers le bas à gauche. Ici, pour le P, c'est de haut vers le bas. Ou bien on dit vers le bas. Voilà ce qu'on appelle le sens. Alors maintenant, la quatrième caractéristique et dernière caractéristique, c'est l'intensité. Si on prend un dynamomètre et on l'accroche à un corps, on aura son intensité. Ici, l'intensité de ce corps est égale à 5 newtons. L'unité de mesure de l'intensité, c'est le newton. Ici, on a un poids, le poids exercé du centre de gravité vers le bas, égal à 2 newtons. Comment on a eu le newton? C'est grâce au dynamomètre à cadran. Il nous indique 2, donc 2 newtons. Donc, l'unité de mesure de la force est le newton. Avec quoi on aura l'intensité
d'une force, c'est grâce à un dynamomètre. Donc, si on a un dynamomètre, ou bien il nous donne que l'intensité d'une force égale une quantité de newton. Donc, soit il sera une donnée dans l'exercice, ou bien on va utiliser le dynamomètre, soit ce dynamomètre classique, ou bien ce dynamomètre qui est plus... Et il y a des dynamomètres numériques aussi. Bien, donc voilà l'unité de mesure de la force est le newton. Hein, c'est l'intensité. Donc, la force est la 4 caractéristiques qu'il faut déterminer. Maintenant, le poids et la masse. Vous savez qu'on dit le poids et on dit la masse. Et donc, il faut faire la différence entre le poids comme force et la masse comme quantité de kilogrammes. Premièrement, on a ce cas. Ce cas, le poids de ce corps est égal à 5 newtons, comme l'indique le dynamomètre. Alors, dans ce cas aussi, on a 2 newtons, comme l'indique le dynamomètre. Mais on a une formule qu'il faut apprendre par cœur, que le poids en newton est égal à la masse en kilogrammes fois G. G, il a un rapport avec la gravité de la Terre. Il diffère suivant le niveau où on fait, comment dirais-je, l'expérience mécanique. Si on est, par exemple, dans une montagne, c'est pas comme si on est dans une vallée. Ça veut dire, il faut dire que G a un rapport avec le niveau ou bien la hauteur où on est par rapport à la mer. C'est pour ça que G diffère géographiquement. Ici à Casa, G exactement égal à 9,81. Mais on prend en général G égale à 10 newtons par kilogramme. Hein, pour ne pas tomber sur des calculs avec des virgules. Mais en réalité, à Casablanca, avec le niveau de Casablanca, la hauteur de Casablanca par rapport à la mer, c'est 9,81. C'est moins de 10. Mais on prend en général 10. Donc le poids, c'est en newton, la masse, c'est en kilogrammes, et J, c'est en newton par kilogramme. Si on a besoin, alors notez bien, dans la plupart des cas, on prend G égale à 10 newtons par kilogramme. Dans la plupart des cas. Mais parfois, il nous donne G exact et on le dit à Casa. Donc, il nous demande d'utiliser G égale à 9,81. Alors, il faut prendre en considération que à Casablanca, G, c'est 9,81 newtons par kilogramme. Alors, il y a une autre formule, il y a P égale à M fois G, et parfois on a besoin de découvrir la masse. Donc la masse égale à le poids sur G. Ça veut dire la masse égale à le poids sur G. Alors on va appliquer ça sur ces deux cas. Puisque ici on a le poids égal à 5 newtons, ici le poids égal à 2 newtons, nous voulons la masse de la pomme et la masse de ce corps. Donc ici, la masse de ce corps, puisqu'on va utiliser cette formule. Donc la masse égale à le poids sur G. Et puisqu'on a dit qu'on va prendre G égale à 10 newtons par kilogramme en général, dans la plupart des cas, donc le poids 5 sur G égale à 10, donc égale à 0,5 kg. Donc ce corps pèse un demi-kilogramme. Dans ce cas, aussi, le poids c'est 2 newtons, G c'est 10, donc 2 sur 10, 0,2 kg. Ça veut dire le 1/5 de kilo. Voilà la relation entre le poids comme force qui tire le corps vers le bas. C'est la force exercée par la Terre sur tous les corps
qui se trouve sur la Terre, le poids, c'est une force, et la masse comme quantité, et G comme constante de gravité qui diffère suivant le niveau et la hauteur par rapport à la mer. Et voilà la formule de la masse si on veut calculer la masse. Merci de votre attention et à bientôt dans la vidéo suivante.